Aujourd'hui, un trop grand nombre d'enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils traînent dans les ruelles de chaque ville et village en y risquant leur vie. Vivons entre un avenir de plus incertain et la réalité d'une vie infantile sans éducation scolaire. Devons-nous hypothéquer leur avenir? L'éducation devient une nécessité dans ce cas. Certains d'entre nous ont décidé de changer cela à travers des associations à but non lucratif et humanitaires créées à cet effet, et œuvrant tant bien que mal à changer la vie de ces jeunes enfants dans le besoin. Parmi ces enfants, nous avons découvert Moussa et Badoumbouya. Moussa et Badoumbouya furent scolarisés sur fonds propres d'une bienfaitrice, laquelle décida de les prendre sous ses ailes dans sa première année universitaire. Aujourd'hui, Moussa et Ba se trouvent respectivement en 5e année et 8e année fondamentale grâce aux efforts de Mme Daraja Aïdara qui continue toujours d'assurer le suivi de leur éducation. De cette belle initiative naquit l'association humanitaire Al-Barka. J'ai connu l'association Al-Barka à travers Daraja Aïdara. Elle venait faire ses achats avec moi ici. C'est là qu'elle s'est rendue compte que mes enfants ne partaient pas à l'école. Lorsqu'elle m'a demandé, je lui ai dit que je n'ai pas les moyens de les envoyer à l'école. Sans même me demander un franc, elle s'est occupée elle-même de tous les frais de scolarisation de mes deux enfants, Moussa et Ba. Et quand elle a su qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance, elle a fait de nouveaux actes de naissance pour eux. Tout ça à ses propres frais. Grâce à Daraja Aïdara, mes deux enfants vont maintenant à l'école. Moussa fait aujourd'hui la 5e année et Ba la 8e. C'est pourquoi, le jour de son élection à la présidence de l'association Al-Barka, on est allé lui manifester toutes nos reconnaissances. Notons que l'association Al-Barka d'année en année se voit sollicitée par les plus démunis, d'où la nécessité de se doter de ressources matérielles et financières adéquates, mais aussi de doter un millier d'autres en certificat de naissance, sésame indispensable à toute scolarisation. C'est dans ce cadre que l'association Al-Barka mène une très belle collaboration avec les élus locaux. Mes rapports avec l'association, ça a commencé avec les problèmes d'acte de naissance. Même s'il s'agit d'aller au tribunal pour faire le jugement supplétif pour ces enfants, je le ferai à leur place et on va leur livrer les actes pour intégrer ces enfants dans la vie sociale. L'association travaille bien et leur action c'est salutaire et ça a une portée sociale très énorme. L'association mérite d'être soutenue parce qu'elle a un objectif qui touche tout le monde. Elle mérite d'être soutenue par le ministère chargé des questions sociales en priorité. Elle mérite même d'être subventionnée par l'État malien dans ses missions qui sont nobles, qui s'adressent à tout le monde. Mais comment s'opérationnalise l'intervention de l'association Al-Barka? Sa présidente fondatrice, Mme Daraja Aïdara. Al-Barka intervient dans 3 domaines, notamment l'éducation, qui consiste à scolariser les enfants de menu, les offrir des kits scolaires chaque rentrée des classes et délivrer des extraits de naissance aux enfants qui n'en ont pas. Nous venons en aide aux populations rurales à travers des campagnes de sensibilisation afin d'inciter les femmes rurales à entreprendre des activités génératrices de revenus. Cette année, nous avons eu à réaliser pas mal d'activités, notamment en offrant des milliers de kits scolaires dans la région des Cailles, précisément à Nioro du Sahel, à l'école publique Mbouye Sibi. Nous avons eu à offrir des kits scolaires aux enfants de personnes handicapées à Bamako. Alors, pour finir nos activités de 2018, nous nous sommes fixés comme objectif de scolariser 500 enfants à travers tout le Mali et distribuer 2000 kits scolaires aux enfants en situation difficile. À cet effet, nous organisons un gala de charité à la date du 20 octobre 2018 à l'hôtel Sheraton. Al-Barka, ce sont des hommes et des femmes, mais aussi des personnes de bonne volonté comme vous. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous afin de venir en aide aux plus démunis. La solidarité ne doit plus s'arrêter au mois d'octobre, comme ça l'est de coutume dans notre pays, mais elle doit se faire en tout temps et en tout lieu. Avoir le cœur dans la main, que constitue le credo de l'association Al-Barka, doit être un sacerdoce pour tout un chacun d'entre nous. Al-Barka, au service des plus démunis.